En août 2015 était publiée la loi sur la transition énergétique. Qu'en est-il de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, situé en Amérique du Nord? La transition énergétique y est-elle également possible? Ce matin, le mercure affiche -7 degrés, -18 en ressenti. Pas vraiment un temps à jouer à la marelle en attendant la sonnerie. Ici, les enfants sont coutumiers des hivers rudes. Ils ont leur habitude sous ce préau bien chauffé. Dans cette classe, particularité, le chauffage est au plafond. Ce chauffage, qui auparavant était alimenté par une chaudière à fioul, l'est aujourd'hui par le réseau de chaleur. Si pour les enfants le changement passe inaperçu, pour le directeur c'est une petite révolution. Les chaudières elles tournent continuellement. Ici pour alimenter une école qui compte une vingtaine de salles, un grand préau, des salles communes, des couloirs, tout ça est chauffé à l'unisson et en même temps. Donc évidemment ça consomme énormément de fioul. Le fait d'avoir cette eau chaude qui vient apporter un plus en termes de chaleur, eh bien c'est autant d'énergie d'économiser pour les communes, parce que les écoles sont gérées par les communes. Il y a des établissements commerciaux, il y a l'hôpital, enfin, il y a beaucoup d'autres bâtiments qui bénéficient de ce dispositif. Mais comment fonctionne ce réseau de chaleur? Je suis contre le radiateur depuis ce matin. Ça doit coûter cher toute cette chaleur. Mais tu sais qu'à Saint-Pierre, nous disposons depuis 2018 d'un réseau de chaleur pour faire des économies d'énergie. Comment la chaleur peut-elle être en réseau? Je vais t'expliquer avec une maquette, ce sera plus facile. La centrale thermique de Saint-Pierre produit de l'électricité pour toute la ville et depuis peu, un dispositif innovant de récupération de chaleur alimente le réseau de chauffage urbain. D'accord, je commence à comprendre, mais où passe ce réseau de chaleur? Il passe par des canalisations souterraines qui distribuent chauffage et eau chaude à plus d'une quarantaine de bâtiments publics. C'est une alternative au chauffage électrique qui réduit les consommations énergétiques. Et niveau pollution? Les moteurs sont équipés de systèmes de dépollution. Donc cela permet de grandes économies d'énergie et d'argent, tout en limitant la pollution. Tu as tout compris, mais suis-moi à la centrale EDF et tu verras par toi-même comment cela fonctionne. La centrale thermique EDF a une puissance électrique totale de 21 MW. Celle-ci fonctionne au fioul, 8 millions de litres y sont consommés par année. Allons à la rencontre de Martin Detcheverry, chef d'exploitation de la centrale, qui va nous expliquer l'intérêt économique du réseau de chaleur. Quelles économies d'énergie cela permet-il? Nous livrons à la chaufferie du réseau de chaleur environ 35 MWh par jour. C'est la quantité de chaleur qui est nécessaire sur une année à Saint-Pierre pour chauffer une maison. Et cette énergie-là, c'est ce qu'on en fournit nous chaque jour. À l'avenir, EDF envisage de développer l'énergie éolienne à Saint-Pierre et à Miquelon. Ifremer a déjà mené des études sur la houle et les courants marins. La mer pourrait être également source d'énergie.